Les erreurs à éviter de façon générale quand on se lance dans l'entrepreneuriat, En tant éviter que maman, oui. en tant que maman. Oui. Donc, euh, en tant que maman, il faut savoir faire la part des choses, vraiment. Ne pas donner trop de place au business, au point où on n'a plus de temps pour la vie de famille, parce que, voilà, on a un exercice très important à côté qui est l'éducation d'un enfant. On doit être là pour lui. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses, l'organisation. Pouvoir se dire, je fais mon business, je suis dans mon activité quand l'enfant dort ou bien quand il n'est pas là. Mais quand l'enfant est là, il faut lui accorder du temps. Donc, ça, c'est le premier conseil en tant que maman. Deuxième conseil pour une personne entreprenante de façon générale, je dirais, ne vous attendez pas à faire des gains de façon immédiate. Vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez devoir investir plus, mais c'est quand on investit qu'on gagne plus tard. Donc, ce n'est pas de suite qu'on gagne, mais voilà, ça vient. Il faut être très patient, très patient. Quand je me rappelle, quand je commençais les perruques, j'avais une cliente par mois. Et il y avait des mois où je n'avais même pas. Et pourtant, j'étais très contente. Et voilà, c'est au bout de 6 mois qu'on commence à avoir deux clientes et tout. Donc, il faut être patient, ne pas abandonner, ne pas se dire. J'ai souvent reçu des contacts, des personnes qui m'écrivent et me disent, ça fait 3 mois que je me suis lancée, je ne vends rien. Je dis, il faut être patient, il faut continuer, il faut être actif, réaliser des perruques postées avec ses propres frais. C'est un investissement, on motive le client et tout. Donc, il faut être patient, il faut investir. Investissez dans votre projet et formez-vous. Je dis toujours que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'investir sur soi. Parce que si j'investis sur moi, je fais une formation, je suis consciente de cet argent que j'ai dépensé et je suis en capacité de fournir des efforts pour pouvoir travailler et récupérer cet argent que j'ai dépensé. Donc voilà. D'accord. Voilà, très bon conseil. J'espère que tous les mamans qui nous suivent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, auront assez de courage justement pour le faire et justement de mettre en pratique ces conseils-là que tu as énumérés. Mais malheureusement, il y en a qui se disent sûrement non avec les charges au quotidien, les enfants, peut-être le boulot, c'est presque impossible pour elles d'avoir une autre activité à côté. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire, Sandra, à celles-là qui se sentent submergées par ces multiples tâches au quotidien, mais qui euh, tout de même aimeraient se lancer dans une activité qui les passionne, un peu comme Mhm. toi? Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, déjà, en tant que maman, si la maman, elle est salariée, il faut savoir qu'une réalité, en fait, pour moi, que je trouve en Allemagne, avec un enfant, c'est possible de travailler 8 heures de temps. Avec 2 enfants, 3 enfants, peut-être on risque de ne plus travailler. Donc, il faut penser plus loin dans le futur et se dire, demain, peut-être mon activité me permettra de vivre, me permettra de contribuer à la maison, de donner un petit truc. Donc, lancez-vous, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Il y a tellement d'activités que vous pouvez faire facilement. Je dis toujours, si je n'avais pas commencé les perruques, j'aurais fait autre chose. Je peux donner quelques exemples si ça peut motiver. Alors, si je ne faisais pas les perruques, j'aurais fait les ongles. C'est un domaine négligé, j'aurais fait des ongles. Il suffit de faire une petite formation et là, ce n'est pas quelque chose qui prend du temps. Donc, il faut, si vous êtes maman, vous avez plusieurs enfants, essayez de trouver une activité que vous aimez et qui ne demande pas trop de temps. Aujourd'hui, il y a également le e-commerce. Vous pouvez faire plein de trucs juste en étant sur une machine. J'avais fait récemment une vidéo sur mon YouTube où je citais quelques exemples. Il y a les ongles. La coiffure fait partie des plus difficiles. Il y a des bougies. Aujourd'hui, vous pouvez faire de petites bougies personnalisées et vendre. Vous pouvez faire du drop shopping. Donc, tout sur une machine. Se dit, je consacre 3 heures de temps par jour à cela. Après, je m'occupe de ma famille. Donc, il y a, il faut trouver du temps et ne pas penser à l'instant présent, plutôt plus tard. Moi, avec 3 enfants, je ne pense pas que je pourrais travailler et faire mon activité. Ça demande énormément de temps. Et quelque part, Ok, on peut être une bonne mère. ok. Mhm. D'accord, magnifique. Donc, voilà,
Je pense que ces exemples que tu as cités pourront aider quelques-unes. Et les amis, si vous nous suivez, si vous avez d'autres exemples d'autres activités, d'autres métiers que l'on peut faire aussi à côté de de son métier principal, veuillez les citer en commentaire, ça pourrait aider plus d'un. Comme notre invité a dit, il n'y a pas que le domaine capillaire, il y a du dropshipping, il y a du e-commerce. Et aujourd'hui, avec le Internet, avec la digitalisation, on peut facilement travailler de chez soi. On peut, en s'occupant des enfants, on peut trouver du temps justement pour lancer une activité. Et tu as dit quelque chose de très pertinent, il faut penser au fait au long terme. Parce que parfois, on est dans sa zone de confort, peut-être on n'a pas encore d'enfant, on se consacre seulement à son boulot, mais après lorsqu'il y a les enfants, il y a les responsabilités, on est épuisé, c'est presque impossible à l'instant justement de démarrer une activité. Voilà. Voilà, il y a Appel qui dit dans un commentaire qu'il y a le graphic designing, il y a la photographie. Oui, on voit de nos jours davantage de femmes également qui se lancent dans ce domaine. Ce n'est pas seulement un domaine réservé aux hommes. Donc, voilà, les femmes, les boss ladies, c'est possible, c'est possible. Voilà, si vous nous suivez, les amis, likez et partagez le live. Posez vos questions déjà en commentaire si vous en avez. Et le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, sont les défis et les challenges d'une maman multitâche qui, au quotidien, essaye de trouver l'équilibre entre carrière, couche et bilan. Notre invitée est ingénieure. Elle est passionnée de confection de perruques, hairstylist et aussi une maman. Voilà. Euh, Sandra, est-ce que tu peux nous parler du rôle que joue le papa de ton enfant? C'est vrai que tu l'as dit de façon brève, mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il est vraiment d'un soutien constant ou alors c'est peut-être aussi une charge de plus parce qu'on sait parfois euh, voilà, pas de nos enfants, nos maris ou bien nos copains sont aussi des petits bébés. Donc, c'est-à-dire, peut-être tu devais plutôt dire que tu as deux enfants à la maison, au fait. Donc, quel est le rôle qu'ils jouent vraiment, voilà, dans ton train quotidien? Déjà, je pense que si j'étais seule, peut-être que j'aurais d'abord mis une pause aux perruques, le temps que l'enfant grandisse un peu. Donc, il me soutient énormément, que ce soit avec des idées, que ce soit parfois sur le plan financier. Peut-être je peux lui faire part d'une idée que j'aimerais encore plus investir dans ma mini entreprise et tout. Donc il me soutient sur le plan financier, aussi sur le plan moral avec des idées et tout. Ou bien parfois quand je peux avoir le moral bas, il me soutient là. Et plus important encore, il me soutient au niveau de la vie de famille. Donc parfois pour réussir à faire une perruque et tout, il faut qu'il soit là, c'est lui qui garde l'enfant, c'est lui qui l'occupe, c'est lui qui joue avec lui. Et du coup, j'ai du temps. Donc, parfois, je peux lui dire, il m'arrive de coiffer des mariés et tout. Je lui dis, j'ai une mariée. Le mois, c'était en juillet, j'avais une mariée à Göttingen. Donc, du coup, je lui en parle avant, j'ai son accord avant de donner le OK à la mariée. Du coup, maintenant, je peux voyager, je pars, je coiffe et tout. Donc, voilà. Si j'étais seule, je ne devais pas y arriver. Il me soutient beaucoup. Mhm. D'accord, super. Also, bravo déjà à lui pour ce soutien et bravo à tous ces hommes-là qui au quotidien soutiennent leurs copines, leurs femmes, afin de leur permettre également d'être épanouis dans leur activité, afin de leur permettre également d'avoir aussi une source de revenus, parce qu'il est très important aussi pour la femme de, de vivre de sa passion. Tout en comptant vraiment sur l'appui de son partenaire. Donc, bravo à tous ces valeureux à tous ces valeureux hommes. Donc, Sandra, tu as sûrement fait beaucoup de sacrifices en te consacrant à ta vie de famille, à ton entreprise. Et du coup, as-tu un soutien social au quotidien ou bien tu fais beaucoup de sacrifices pour ne plus, euh, euh, vu que tu n'as pas assez de temps au quotidien?
Un sacrifice? J'ai pas trop bien compris la question. Si j'ai un Du soutien. moins, quel est le soutien social que tu as au quotidien? Tes amis, par exemple, est-ce que tu fais toujours peut-être beaucoup de sorties? Est-ce que tu accordes beaucoup de temps à cette sphère sociale-là? Comment tu parviens à te construire et à maintenir sur un réseau social de soutien? Hmm, Voilà. Déjà, est-ce que tu parviens à construire toujours ce réseau social? Est-ce que ces amis-là, ils te soutiennent constamment dans ton activité ou avec le temps, elles ont dû comprendre que non, Sandra, bah, c'est pas la peine. Quand il faut peut-être sortir, elle n'est pas disponible. Elle est toujours en train de faire ses perruques. Et du coup, tu te sens un peu isolée à être consacrée à ta carrière, ta passion, ta famille. hmm. Je vais dire que j'ai la chance d'avoir les bonnes amies, les bonnes amies qui se retrouvent dans les mêmes conditions que moi, ou presque. Donc, il faut savoir que mes amies sont celles avec qui j'ai fréquenté. On a eu le même parcours scolaire et tout, et nous sommes devenus mamans au même moment. Et là, Ah, nous sommes mamans, on travaille et tout. Donc, pour se voir, c'est vraiment une planification. Voilà, parce que pour elles, c'est certes, elles n'ont pas de business et tout, mais elles ont ce côté vie de famille et tout à gérer, et le boulot, et le week-end, généralement, elles profitent pour passer du temps en famille. Donc, pour se voir, on programme vraiment. Après, c'est vrai qu'elles ont souvent tendance à se dire que je suis très occupée, mais on réussit à faire la part des choses et à se voir peut-être chaque 2 mois, en tout cas, mais on s'appelle constamment. Mhm. d'accord, Et bon, un autre soutien, j'ai le soutien de ma famille, donc j'ai le soutien de mes parents, mon papa, ma maman, qui savent que je fais cette activité depuis que je suis, voilà, depuis que j'ai commencé, ils me soutiennent dans ça. J'ai le soutien de ma sœur, avec qui on parle de tout, avec qui, voilà, je demande souvent ses avis et tout. Donc, j'ai vraiment la chance que ma famille me soutienne, mes amis, oui, et qui d'accord. m'encouragent. Magnifique. Et qu'est-ce que tu conseillerais? C'est vrai que dans ton cas, tu as dit tes amis sont ceux, bon, pour la plupart, ceux avec Mhm, qui tu as eu à étudier et du coup, vous êtes retrouvés dans cette même condition, c'est-à-dire de maman, peut-être salariée aussi au même moment. Mais pour ceux qui n'ont pas facilement, disons, ce même parcours, qui se retrouvent peut-être mhm, avec des amis euh, qui sont pas encore maman, mhm, euh, comment est-ce qu'elles doivent gérer ça? Parce que parfois, il faut faire un choix, c'est-à-dire que soit tu consacres du temps à des sorties, mais tu te consacres mhm, vraiment à ton activité. Et plusieurs parfois se retrouvent au milieu un peu confus. Soit mhm, il faut peut-être sacrifier cette amitié et se dire non, bon, je pense d'abord à ma famille, à mon activité. Et si elle mhm. ne comprend pas, bah, je peux rien faire. Pour celles-là qui sont indécises, qui ne savent pas quoi faire, quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner? Bon, moi je me dis qu'il ne faut pas forcer les choses et que tout doit se faire naturellement. C'est vrai qu'avec la plupart de mes amis, j'ai fréquenté, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu des amis. Euh, voilà. Donc, tout doit se faire naturellement et simplement par le fait que je sois devenue maman, j'ai perdu quelques amis parce que elles ne pouvaient pas comprendre ma situation. Donc, et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne me comprend pas parce qu'elle n'est pas encore dans cette situation. Je me dis juste que quand elle sera dans cette situation, elle va comprendre. Donc peut-être dit, tu n'es jamais disponible quand il faut sortir et tout. Mais c'est... Donc je vais dire à cette maman de garder ses priorités en tête. Je ne vais pas revoir mes priorités juste parce qu'il faut sortir pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et quand on veut avancer dans la vie, il faut accepter de laisser certaines personnes derrière.